qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour tout le monde. Le podcast numéro 344, podcast numéro 344 avec une question de Benjamin. Marché est-il trailé ? Une question qui ne veut rien dire, mais vous allez voir que Benjamin a une réflexion profonde sur le mot trail, son utilisation, ses dérives. Quand on dit une phrase comme ça, c'est très 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 putaclic. Oui, nous allons parler aujourd'hui de ces dérives, puisque nous savons ce qui est bon, et nous allons vous expliquer pourquoi vous ne savez pas, vous êtes bête, et il faut nous écouter. Vous avez un lien pour notre cagnotte Litchi qui est dans la description, puisque nous avons besoin d'argent, d'énormément d'argent. Bon, alors, aujourd'hui, écoutez, nous sommes à une semaine, donc dans le futur de Noël, mais bon, je vous laisse faire tout seul, et on est à une semaine dans le passé de mon site internet. Ça fait une semaine que le truc est en ligne, alors vous êtes tous très très impressionnés, et du coup vous n'avez pas les mots, c'est normal, vous êtes face à quelque chose de relativement nouveau qui ne souffre d'aucune concurrence, puisque personne ne propose des choses aussi complètes. Voilà. Ceux qui pensent le faire sont bien entendu des ignorants qui n'ont pas parcouru justement l'intégralité de la chose. Et encore, ce n'est qu'un début en fait. Ce n'est qu'un début puisque petit à petit les articles s'incorporent. Alors oui, j'avais oublié ce léger détail. Donc rappel des faits, pendant 4 ans, d'avril, début mai 2020 jusqu'à maintenant, décembre 2024, je publie sur Patreon tout un tas de choses très intéressantes, et je décide, au même moment où Apple veut mettre une taxe de 30% sur le bordel, de leur mettre bien profond et de quitter cette plateforme, j'allais dire d'extrême gauche, mais non, c'est Apple qui veut redistribuer les richesses uniquement vers lui-même, donc d'extrême capitalisme. Putain, on se perd, les extrêmes sont partout, c'est terrible. En tout cas, l'argent n'allait plus aller chez moi, ce qui était vraiment vexant. Donc, je refonde mon site internet, bien entendu avec Guillaume Catrice et son agence Digitwist, puisque je suis une teub en informatique. Et un petit peu en marketing, puisque là-dessus, ils avaient leur mot à dire. Enfin, c'est eux qui ont tout à proposer. Et donc, la gestion se fait maintenant uniquement sur ce site internet qui propose des abonnements. Voilà. Donc une indépendance totale, qui était déjà assez relative, puisque Patreon est une entreprise américaine, donc avant que tu me casses les pieds, là-dessus, j'avais quand même une liberté de parole très accrue, quasiment sans limite, et j'en ai encore moins maintenant, puisque je suis moi-même sur mon propre site web privé. Donc voilà, Camille, tu peux toujours essayer d'envoyer des mails à mes partenaires, je crois qu'ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, ton avis, qui plus est un avis ridicule. Et sans aucun fondement, bien sûr. Alors, après cette semaine d'utilisation, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont inscrits, j'ai envie de dire, les yeux fermés. Alors, vous êtes quand même relativement peu nombreux, puisque étant donné que l'immense majorité d'entre vous a payé le mois de décembre sur Patreon, vous attendez légitimement le 1er janvier pour venir sur le nouveau site web qui remplace Patreon, j'insiste là-dessus, et c'est normal. Alors, faites bien attention, vous devez vous-même vous déconnecter ou supprimer votre compte, enfin voilà, votre abonnement sur Patreon, vous devez vous-même le faire.
Là, si je me connecte et que je vais sur le compte d'une personne, alors je peux la rembourser, mais je ne peux pas la supprimer. Je ne peux pas la supprimer, j'en prends un au pif. Qui c'est qui est abonné là? Tiens, allez, ça tombe sur toi, Nicolas Beau. Ouais, je peux bloquer l'utilisateur, mais bloquer l'utilisateur, en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc vous devez vous-même vous désabonner du bordel avant le 31 décembre. C'est très important. Et ensuite, venir sur mon site web. Si vous le voulez bien entendu, mais qui ne le voudrait pas, je vous le demande. Voilà, nous allons atteindre sans aucun doute les 100 000 abonnés et je serai richissime. C'est une certitude. Donc voilà. Et sur mon nouveau site internet, en fait, j'ai proposé une relativement grosse ristourne à celles et ceux qui choisissent l'abonnement annuel. Et il y en a pas mal qui l'ont fait. Ce qui va me permettre de lancer tout seul ma nouvelle production de t-shirts à grande échelle, puisque j'en fais 400 d'un coup. Enfin, il y aura des manches longues aussi. J'ai lancé tout seul, c'est-à-dire que voilà, j'ai hop, le RIB, paf, c'est parti du compte bancaire. Les bandeaux et les tours de cou, donc je viens de les recevoir. Si vous voulez passer l'hiver aux couleurs de la Ducarmi avec un design encore une fois exceptionnel, puisque je suis allé chercher le meilleur, je me suis pas emmerdé, j'ai pris Flow Why Not. Voilà, de toute façon c'est très simple, on a Mathieu Fourrichon, des bosses et des bulles, et Flow Why Not. Alors, moi au niveau du dessin, parce qu'ils ont chacun un peu leurs pattes, je suis plutôt Flow Why Not, même si le travail de Mathieu me fait énormément rire, et j'aime beaucoup ses dessins, qui sont utilisés d'ailleurs dans la bande AD+, podcast de Nicolas Fréret, mais moi je suis parti sur Flow Why Not. Donc les bandeaux, les tours de cou, ils sont là, les t-shirts et les manches longues, bah écoutez, après avoir fait 3 patrons différents, j'ai enfin signé un devis, et donc je crois qu'il faut entre 1 mois et demi et 2 mois pour que la production soit réalisée. Voilà. Mais les bandeaux et les tours de cou pour l'hiver sont là, les casquettes vont arriver, donc la production sera finalisée mi-janvier. Et là on aura des casquettes françaises, alors que certaines personnes me disaient que c'était impossible, donc je l'ai fait. Et nous allons avoir, mais ce sera dans un second temps, voilà, peut-être plus février, mars, des bobs. Parce que c'est drôle. C'est drôle le bob. Alors, ce sera pas le bob cochonou, ce sera le bob Ducarmi, mais c'est presque pareil. Donc voilà, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont choisi cet abonnement annuel. Quelque part, ça fait un peu peur, parce que vous vous dites, putain, le gars a payé pour un tour de cadran, quoi, une année complète. Et donc, ça voilà, c'est un contrat qui me lie avec lui. Voilà, pendant une année, il faut que je sois là, faut que je sois au rendez-vous. Et ça fait douter un peu. Parce que je suis modeste, mais en réalité, voilà, après 4 ans de présence, tous les lundis et tous les vendredis, plus des contenus encore additionnels sur le Patreon, je ne vois pas pourquoi la source tarirait. Là, tout à l'heure, je me posais un peu la question, qu'est-ce que je vais publier en janvier ? J'ai sorti une liste de 4 trucs complètement géniaux. Voilà, donc... Et après, on est parti déjà sur la préparation du premier objectif de l'année, donc si tu veux, ça tourne. En fait, le problème, c'est pas de trouver des idées, le problème, c'est que il va falloir que les journées passent de 24 à 36 heures, en fait, parce que là, sinon, on peut pas s'en sortir. Donc voilà, merci à toutes et tous, nouvellement appelés soldats, écoutez, bienvenue, nous aurons donc un pic d'inscription début janvier, ce sera complètement fou. Et ça tombe bien que mes bandeaux et mes tours de cou soient disponibles maintenant, comme ça je peux gérer un petit peu ces commandes avant que vous vous jetiez sur les abonnements début janvier. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on avait de... Oui, voilà, les gens ne comprennent pas trop, mais je ferme quand même une communauté relativement élevée sur Patreon, hein. J'aurais pu laisser le truc tourner comme ça, non-stop. Je prends le risque de créer un nouveau site web, donc avec un investissement de plusieurs milliers d'euros, puisqu'on a quasiment atteint les 6000 là quand même, tout mis bout à bout. On les a dépassés d'ailleurs, parce qu'il y a des modules, des trucs, des machins additionnels. Donc je m'auto-congratule, hein, je me félicite moi-même d'avoir fait ça, d'avoir sauté le pas, et puis on verra si c'était une bonne idée ou s'il y a un réel manque à gagner derrière, mais je ne pense pas. Puisque
que celles et ceux qui se sont réabonnés en prenant l'abonnement annuel sont là depuis des années et savent que, hop, ça a filé droit. J'ai un petit chat dans la gorge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme actualité un petit peu rigolote ces dernières semaines ? Enfin, cette dernière semaine, parce que l'actualité en traille très très chaude. On pourrait en faire tous les jours. On a eu les les tirés au sort de la Hard Rock. C'est marrant parce qu'il y a encore des gens qui pensent que, par exemple, là, on a eu Germain Granger et Cathy Scheid qui se sont inscrits à la Hard Rock. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été tirés au sort. Alors vous êtes très naïfs. Je vais vous vendre des bouchons en liège, je crois, avec écrit "J'aime les hommes" dessus, et vous allez tous les acheter. À votre avis, Germain Granger et Cathy Scheid, ils sont passés par le tirage au sort ? Non mais réfléchissez 30 secondes. Vous comprenez pas que à la Hard Rock, chaque année, sur 140 personnes, il y a 5-6 élites ? C'est fait exprès. Alors après, je ne dis pas qu'ils sont pris dès la première année, dès la première demande. Mais de là à dire qu'il y a un tirage au sort, voilà, il faut vraiment être bête, profondément stupide pour y croire. Mais en tout cas, moi, je me régale déjà de voir Cathy attaquer le record de Courtenay, puisqu'elle lui a pris le record à l'UTMB. À la Western, elle lui a pas pris le record, même si elle a fait un très très beau chrono. Donc j'ai envie de dire que la Hard Rock va faire un peu office de belle. Même si du coup j'ai l'impression que les deux ne vont pas encore se croiser en 2025. Et ça c'est très 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 frustrant. On veut ce duel au sommet. Voilà. Alors je suis allé dans les locaux d'Altra la semaine dernière. C'était l'occasion d'un déplacement conséquent. Alors les locaux européens, bien sûr, hein, je ne suis pas allé aux États-Unis. À Boulder, plus précisément. Boulder. Denver. Pourquoi j'ai dit Boulder ? C'est Denver. C'est pas le dernier dinosaure. C'est là où il y a les bureaux US. Alors, les bureaux européens sont en Suisse italienne. On est sur un entre-deux. La marque Altra appartenant au groupe VF. J'ai pu déambuler dans l'open space de The North Face, Vans, Napa Juni, d'autres noms de trucs là. Il y avait quelques autres marques. Timberland. Voilà, c'était très sympathique, c'était des très très beaux bureaux, hein. Ça donne envie de travailler dans l'entreprise VF. Ils ne sont pas à plaindre. Le cadre est relativement agréable. Vous êtes un petit peu à côté du lac de Caume, quelques belles montagnes. Alors malheureusement le temps nous a manqué, mais pour moi c'est pas con du tout d'y passer quelques jours l'an prochain pour partager des petits entraînements, des petits runs avec les employés, partager des petites réunions, puisque... Alors, vous avez un produit... Attendez, où est mon calendrier Altra ? Puisqu'ils m'ont donné un calendrier avec... Merde. Avec les nouvelles chaussures qui vont sortir dans l'année. Ce sont des nouveautés qui sont vraiment de très bonne qualité. Il y en a une que je suis en train de mettre là en ce moment. Et en fait, je pensais qu'elle sortirait en 2026. Je suis très heureux parce que c'est fin 2023, je leur ai dit ouais, sur vos chaussures, faut absolument mettre ça. Et ils l'ont fait. Écoutez, ça sort en juillet. Voilà, donc en juillet, vous aurez des chaussures où il y a un truc qui a été mis parce que j'ai fait la remarque fin 2023 et je pensais qu'ils en avaient absolument rien à foutre. Et ils l'ont fait, putain, c'est... Donc très heureux, d'ailleurs je teste le produit en ce moment même, c'est évidemment une exception, c'est évidemment une merveille, un bijou. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'aller dans l'entreprise. Et puis ça soude des liens, hein. Je rappelle que là on va démarrer, alors attendez, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nous allons démarrer la 9e année avec des Altra au pied. Voilà. Alors, en termes de durée de contrat, on est battu par Thibaut Barognan qui doit être à plus de 12 ans chez Salomon. il va finir par y travailler, l'animal. Qu'est-ce qu'on a Ben, juste avant de partir dans les bureaux d'Altra, je suis allé à une petite réunion mondaine. Écoutez, voilà, une réunion réservée aux riches. Donc vous étiez pas invité. Les Trail Running Awards. Alors c'était
très spécial puisque vous assistez à une cérémonie de remise de prix. Alors il y a tout un tas de prix sur le produit de l'année, l'innovation de l'année, un peu la start-up, try de l'année, etc. Donc ça c'était un peu des nouveautés, pourquoi pas, c'était sympa, ça a permis de découvrir 2-3 trucs. Mais vous aviez bien sûr à la fin l'élection de Miss Try 2024 et de Mr. Try 2024, donc le soi-disant le meilleur homme et la meilleure femme, et puis le meilleur team aussi. Et ça, en fait, c'est un travail que réalise Fred Bousseau depuis mais peut-être 10 ans. Chaque année, il faisait son petit classement sur Try Endurance Max, c'était assez bien fait d'ailleurs, c'était vraiment très intéressant. Et là, il a pu le faire face à un jury, donc après, in fine, c'est pas lui qui a voté, c'est le jury, évidemment. Présenté, voilà, dans une belle salle, etc. Je trouvais ça très très sympa. Bon, alors après, évidemment, vous payez la place, quoi. Hein, donc, dans votre place est compris la location de la salle, le buffet, hein, d'après cérémonie, plus voilà une petite rétribution pour l'entreprise qui organise ça. Donc, c'était, je crois, Miles Republic, si je me trompe pas, avec Miles and Stone. J'espère ne pas faire d'erreur. Et c'était retransmis en live sur TV8 Mont Blanc, donc plutôt cool. Vous pouviez y assister aussi depuis votre canapé. C'est pas mal. Première édition, écoutez, alors bien sûr, on peut émettre beaucoup de critiques, mais force est de constater que l'initiative était agréable. Et on verra ce que ça donne dans les prochaines années. Voilà, en tout cas, meilleure traileuse, on a élu Cathy Scheid, enfin moi j'ai pas voté, mais Cathy Scheid, donc bon, il n'y a pas spécialement de surprise. Et meilleur trailer, il y avait débat, il y avait un petit trio final entre Kylian Jornet, Elouzine El Azaoui et Thomas Cardin, puisque ce sont des gens qui ont été présents du début à la fin de l'année. Kylian un peu moins, puisqu'il a commencé son année entre guillemets relativement tard avec Zegama. Et il l'a fini entre guillemets relativement tôt avec Sierzinal, puisqu'après il est parti faire le poète dans les Alpes. Enfin, faire des trucs de fou dont lui seul peut comprendre ce que c'est. Parce que nous, on voit ça, on fait ok, 19 jours, 40 000 sommets alpins, à plus de 4 000, je sais pas quoi. Ok, je comprends pas. Et moi je m'attendais à voilà, ce duel Cardin-El Azaoui. Et... ils ont choisi El Azaoui. J'étais un peu déçu. Peut-être plus international, El Azaoui. Mais à mon avis, Cardin, costaud quand même. Parce que sur des formats plus longs, être présent d'avril à décembre, hein, puisqu'il a gagné la Saint-Élion, l'animal, en passant par les Templiers, en passant par les championnats d'Europe. Voilà, à la limite, sa plus mauvaise course, c'était les championnats de France. Il a fait uniquement 3ème. Mais voilà, Thomas Cardin, il en a mis partout toute l'année. Sur des formats de 4 à un peu plus de 6 heures, donc impressionnant. Mais c'est Elouzine qui a gagné, voilà. Bon, c'était pas mal. Voilà, je sais pas si on peut voir le replay sur TV8 Mont Blanc. La chaîne YouTube de TV8 Mont Blanc. Peut-être. Alors, sur mon nouveau site, écoutez, on a fait beaucoup de choses. On a renommé la revue de presse en Duc Chronique. Donc là, la chronique du Duc, voilà, la Duc Chronique. Puisque, comme me l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse Nicolas Fréret, eh bien, ce que je faisais n'était pas une revue de presse, puisque une revue de presse, c'est vous prenez plusieurs papiers journalistiques, vous les lisez et vous faites un bilan. Vous avez fait une revue de la presse. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé quelque chose, donc ça n'est pas une revue. Je n'ai pas passé en revue tout ce bordel, j'ai simplement créé. Voilà, en lisant tous les résultats try du week-end, le lundi, hop, je sors un papier qui les résume, qui les commente avec un humour que certains, dont Camille, jugeront douteux, voire néfaste. Mais quand vous avez 1000 personnes qui rigolent et une qui pleure, en général, voilà, ça, si tu veux, ça va pas empêcher de dormir. Et ensuite, j'ai mis, ça c'est nouveau, j'ai mis des petites recommandations par rapport à des livres, puisque quand vous écoutez mes podcasts, comme maintenant, vous êtes sagement assis, l'oreille est tendue, et de temps en temps, je balance un livre, voilà. Souvent, c'est des livres qui ont été écrits il y a déjà presque 10 ans.
mais qui fonctionne toujours en fait, parce que la vie est simple. Et donc, vous avez un onglet, alors il est accessible à tous, même ceux qui payent pas peuvent y accéder, parce que je suis quelqu'un de généreux. Vous avez un onglet, recommandations, et là il y a tous les livres, il y a des coachs que je connais, un nutritionniste, faut que j'en ajoute un deuxième, je pense Valentin Lacroix, et 2 préparateurs physiques, voilà, donc je me fais plaisir là-dessus. Et puis pour celles et ceux qui ont accès au contenu payant, bien sûr, si vous êtes nouveau, allez vous placer sur la carte, allez nous faire une petite présentation sur le forum, allez mettre le gif d'un chaton sur le Discord, voilà, vous avez tout un tas de petits jouets, il y a des boutons maintenant, ok ? Quand vous allez sur ma communauté, vous avez des boutons avec des icônes. Donc même un débile profond peut tout trouver tout seul. Tout est là, tout est sous vos yeux. Vous cliquez sur les boutons, d'accord ? Ah là là. Bon. Et bien sûr, la chose étant quand même relativement nouvelle, il y a toujours des petits bugs, des petites coquilles qui traînent à droite à gauche. N'hésitez pas à me faire remonter l'information. Donc mon mail c'est hugoferrari20@gmail.com, le chiffre 20. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos questions pour ce podcast, celui-là même que vous êtes en train d'écouter, de savourer pleinement aujourd'hui. Alors, dernière petite introduction. L'autre fois j'étais en train de courir, et évidemment j'ai eu beaucoup d'idées, toutes plus intelligentes les unes que les autres. Et je sais plus quand c'était 2020 ou 2021. Non, c'était 2021. C'était 2021. John Rambo me contacte, je crois qu'on s'était connus un peu pendant le confinement, et il me dit: ouais Hugo, à mon école, j'ai besoin de valider un stage, machin, truc et tout. Vas-y, est-ce que tu peux me prendre dans ton entreprise ? Alors je lui dis: putain John, t'es gentil, mais en fait si tu veux, l'entreprise Ferrari Hugo, elle est rikiki quoi, elle est toute petite. Tu sais, le chiffre d'affaires est pas encore imposable, tu vois, t'es gentil, mais en fait, à part te donner des pommes... Non, mais t'inquiète pas, c'est un stage non rémunéré. Alors je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut juste signer les papiers et tout, tu mets ton numéro là de ciré, je sais pas quoi. Et donc j'avais pris John, et globalement il avait rien branlé de l'année, puis ça lui avait permis de valider le truc. Non, plus sérieusement, on avait fait des petits films, puisque donc lui c'était une école de cinéma. Et à la fin on avait sorti le film sur la préparation, puis l'UTMB 2021, donc c'était assez chouette, qui est bien entendu disponible dans la boutique sur mon site web. Et oui. Et en l'achetant, vous reversez 2€ à John. Magnifique. Bon, aujourd'hui, John, il travaille, hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait un contrat de travail chez NAC, un contrat de travail chez UpTrack. Ça enchaîne. Pour l'ami. Et du coup, je me dis, si certains écoutent mon podcast, on a des jeunes, on a des moins jeunes, etc., eh bien, je peux réitérer l'opération avec des stagiaires. Je dois sans doute pouvoir les rémunérer aussi pour celles et ceux qui ont des stages rémunérés. Alors ça, il faudra que je regarde comment on fait parce que j'imagine que si je vous donne une certaine somme d'argent, on a notre ami l'État français qui va demander à ce qu'on le rince au passage, hein, comme toute bonne mafia, hein, bien sûr. Sous couvert de oui, mais quand même, regardez, il y a un joli goudron devant chez vous. Combien ça a coûté l'aller-retour de François Bayrou à Pau pour nous expliquer qu'il allait cumuler les mandats ? 12 000 balles ? Ah ouais, ok. Ah ouais, du coup, t'as besoin d'augmenter les impôts. D'accord. Et tu vas remettre le cumul des... D'accord, ok. Aucun problème, vas-y. Prends tout. Écoute, ça, c'est les clés de chez moi. Tu viens quand tu veux. Hein. J'ai une tente, j'irai dehors. Allez, on va pas parler non plus du forfait téléphonique d'Anne Hidalgo, c'est très amusant. Tu te demandes comment ils font. À quel moment l'opéra... Parce que moi, quand je vais en Suisse et que j'oublie d'enlever mes données mobiles, au bout de 60€ de hors forfait, le truc il coupe. Elle non, 30 000 €, pas de souci. Donc évidemment, c'est pas elle qui va les payer. Et c'est complètement fou. Voilà. Donc, bref, si nous avons des jeunes parmi nous qui veulent faire un stage, voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer ?
tout ce qui traîne autour du marketing et des réseaux sociaux. J'ai plein d'idées dans tous les sens. La vidéo, les photos, les créations de contenu, tout. Voilà, écoutez, demandez-moi, on va toujours pouvoir s'arranger. Je dois être le plus Romanichel des Savoyards. Et pour ceux qui sont en alternance, alors je crois que c'est une complication supplémentaire, mais on peut toujours regarder, il faut toujours poser les questions, même si des fois les réponses sont pas bonnes. Bref, bon, écoutez, on est bien, on va pouvoir attaquer ce petit podcast, mais il y a tellement d'informations nouvelles et précieuses à délivrer. Pour toi, Fabrice. Donc, la question de Benjamin. Alors, c'est un peu une question roman, mais vous aimez ça. En plus, à l'approche des fêtes, j'imagine que vous ne travaillez plus beaucoup, même si pour certains, vous n'avez jamais réellement beaucoup travaillé. Mais alors, je dis ça parce que quand je prends ma voiture en semaine, je me dis qu'on est quand même beaucoup sur la route. Et que vu que tout le monde ne fait pas speaker le week-end, c'est bizarre. Bref, alors attendez, je lis une autre notification en même temps, parce que voilà, on a le temps. C'était les commentaires sur la bande à des plus. Putain, les gens sont fous, alors évidemment avec des pseudos. Ah tiens, on a un connard à citer. Pardon, j'allais partir sans lui. C'est comment? C'est la Snake... Alors attends, parce qu'il a un nom de merde évidemment, puis pas de photo de profil. Snake 28000 je crois. Alors attendez, où est-ce qu'il est là, Snake 28000, parce qu'il s'est exprimé sur une photo, il a pensé qu'il pouvait me parler. Là, Hugo. Tac, ça doit être la dernière, voilà, donc je publie une vidéo, bien entendu d'une qualité tout à fait remarquable pour parler de mon nouveau site internet. Ah, putain, il apparaît même plus tellement c'est un naze. Attendez, il doit bien être par là quand même. Ah, si j'appuie sur plus. Putain, Snake, regarde, t'as été blacklisted par Instagram tellement t'es insignifiant. Putain, bah on le voit pas du coup. Ah, putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, bon. Bah, il disait que le podcast ça volait pas haut. Bah j'espère que t'écoutes sur celui-là. Ouais, c'est nul, mais j'écoute tout. Putain, le cassos. Écoute, y a pas de photo de profil, y a pas de page, voilà, y a pas de nom, y a rien, t'es inexistant en fait. Tu me parles pas, tu appuies sur un clavier. Ça n'a rien à voir. Dans la vraie vie, tu n'es pas là. Tu n'existes pas. Voilà. Donc ça m'a bien fait rire au même titre. Voilà, sur le truc de la bande à des plus, c'était des petites critiques envers Sabine. Je sais plus qu'est-ce qu'elle a raconté, Sabine. Et évidemment, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, mais il y a des... On dirait un gosse tout rouge, tu sais, qui fait un caca nerveux, puis à la fin, il se pisse dessus, tu vois. C'est dégueulasse, quoi. Allez, on est parti pour la question de Benjamin. Cher Duc. Ah, ça commence bien. Je te contacte aujourd'hui pour te suggérer une question qui me taraude l'esprit. Alors ça, je crois que ça se dit pas, Benjamin. Pour commencer, je tiens à te préciser que je suis un gueux. Ah, magnifique. Simple amateur de course à pied en montagne. J'aime bien la précision. 1 à 2 fois par semaine. Pour varier les plaisirs avec le VTT. Donc, comme dans les clubs échangistes, Benjamin aime varier les plaisirs. Je ne me sens donc pas suffisamment investi au point de souscrire à un abonnement via ton Patreon. Mon site web maintenant, Benjamin, mon site web. Bien que très alléchant. Bah, tu m'étonnes. Quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est alléchant. Néanmoins, j'écoute assidûment tes podcasts hebdomadaires et j'apprécie le mal que tu te donnes à être le moins politiquement correct que possible et la manière dont tu tacles ta propre communauté, c'est très divertissant. Oui, mais je ne me donne aucun mal à être pas politiquement correct, c'est qu'en fait ça ne veut rien dire politiquement correct, c'est un drapeau que vous brandissez pour
bien vous faire voir de vos congénères parce que vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur de ce que le groupe pourrait penser de vous, vous avez peur des conséquences de tout cela, même si finalement il n'y en a aucune, puisqu'à un moment donné, si je décide de retourner vivre dans la forêt, bah, vous n'aurez aucune incidence sur ma vie. Et beaucoup de gens, finalement, ne vivent pas, puisqu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien dire, mais réécoutez les guignols de l'info, réécoutez Decaune et Garcia, tiens, ça passait à Canal, ça d'ailleurs. Réécoutez, mais Coluche, tout simplement. Le sketch revue de presse de Coluche, exceptionnel. Ça oui, ça c'était vivre normalement. Par contre, aujourd'hui, non. C'est... Quand tu regardes la télé, ça fait peur. Tu te dis, tiens, là, lui, il a un balai dans le rectum. Lui... Oula, lui, c'est pas un balai, c'est beaucoup plus gros, là. Ouh là 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 là. Et comment il est arrivé à se mettre ça dans le rectum? C'est une pastèque? C'est une pastèque dans le cul? Mais comment cela se fait-il? Bref. Donc je te remercie, Benjamin, de cette petite lèche d'introduction. Alors attention, la question arrive. Vous allez voir, elle est très violente. Je m'interroge depuis quelques temps sur la nuance entre randonnée et trail. Ouh là 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 là. Je m'explique. Ah ouais, vas-y, explique-toi, tu vas voir, tout le monde va être très content. Déjà, petite parenthèse, mais pour beaucoup de trailers, l'ultra semble être une fin en soi. Déjà, je comprends pas trop. Pardon, ça. Peut-être est-ce une fausse idée que je me fais. Non, je pense que tu as raison, Benjamin, c'est vrai que l'ultra trail est une... Pour beaucoup, certains s'en foutent, hein, il faut le dire aussi, mais l'ultra trail est une sorte d'aboutissement, mais c'est complètement logique, Benjamin, et je comprends pas que tu ne comprennes pas. C'est-à-dire, quand tu démarres la course à pied, tu fais, je sais pas moi, 5 km ou 10 km, bref, tu fais une sortie, comme ça tu démarres. Tu trouves ça dur, tout le monde trouve ça dur la première fois, et tu refais une sortie de course à pied, tu en refais une, et puis au bout d'un moment, bah si tu faisais 5 km, tu te dis, bah attends, mais là, ça fait 2 mois, et en fait maintenant je cours 10 km et je trouve ça, pas très dur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, bah attends, si j'arrive à courir 10 km, je peux faire un semi-marathon. Donc tu prépares ton semi-marathon, patati patata, tu le fais, voilà, ça se passe bien. Puis tu te dis, bah attends, mais j'ai fait un semi-marathon. Bah je vais faire un marathon maintenant. Et allez, c'est reparti, blablabla, et t'arrives au marathon. Et en fait, à chaque fois, tu valides une étape, t'avais la tête dans le guidon, t'as validé l'étape, tu lèves la tête, tu fais, oh putain, il y a encore un truc un peu plus hard là-bas. Et du coup, tu tends vers ce truc un peu plus hard. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque tu fais un marathon, tu mets 3h30. Bah, tu vas dire, attends, mais là, je suis pas très bien entraîné, etc. Ça se trouve, l'an prochain, je mets 3h15, vas-y, je vais bosser et tout. Et puis en fait, l'année d'après, tu mets 3h10. Puis tu fais, oh putain, mais j'ai vachement progressé. Ah bah attends, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas optimisés, mais c'est sûr, je peux faire moins de 3 heures. Et donc, tu repars, là, et puis 6 mois après, tu fais moins de 3 heures. Mais ça dépend un peu de ta manière de penser, mais pour certains, bah on va trouver entre guillemets sa distance fétiche, et on va se dire, putain, bah faut que j'améliore ça. Et pour d'autres, on ne va pas trouver sa distance fétiche, et on va se dire, ah putain, il y a plus dur ici, ah putain, il y a plus dur ici, ah putain, il y a plus dur ici, etc., etc., etc. Donc chacun va partir dans une direction, et à chaque fois, il faudra qu'il y ait un progrès. Mais ça, c'est normal. C'est le propre de l'homme, enfin de l'homme normalement constitué, et pas... Parce que... De l'humain. Parce que vous faites un truc, vous réussissez, et une fois que vous avez réussi à faire le truc, vous n'allez pas répéter sans arrêt la même chose. Vous allez vouloir faire mieux. Donc faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus ou faire plus vite. Vous avez 2 options. Donc c'est pour ça que le mec il se met au trail parce que c'est sympa de courir dans la nature, c'est facile, c'est joli, ça coûte pas cher. Et d'un coup tu lèves la tête, tu fais ah putain mais en fait je fais des distances de PD là, il y a un truc putain ça fait 100 bornes ça? C'est possible de courir 100 bornes? Bah attendez je viens. Voilà. Alors je reprends son mail. Pour moi l'ultra est une discipline du trail. Ah, il manque une lettre là, Benjamin.
comme une autre, pas plus noble que le marathon ou le cross par exemple. Alors, je t'arrête tout de suite Benjamin, il n'y a aucun sport qui est noble, ça ne veut rien dire. En fait déjà, c'est presque même pas noble de faire du sport parce que ça veut dire que tu ne travailles pas beaucoup. Merde, j'ai bu de travers. Ah putain. Oh le con. Ah le con. Ah j'ai bu de travers. Le Génépi passe très mal à 14h. Ouais. Faire du sport, ça n'a rien de noble en fait. Faire du sport, c'est une activité de loisir fatigante qu'un humain peut faire parce qu'il ne se fatigue pas ou très peu au travail. Du coup, tu as l'énergie nécessaire pour, en plus de ton travail, aller faire autre chose. Mais avant tout ce monde de consommation, de services, de touchage de testicules, eh bien, vous alliez travailler donc pour gagner votre croûte, pour avoir à manger, avoir un toit sur la tête. Et c'est un travail physique, pénible. Et du coup, quand vous n'aviez plus besoin de travailler, eh bien, vous vous reposiez chez vous. Et aujourd'hui, quand vous n'avez plus besoin de travailler parce qu'il est 17h30 et que c'est bon, le patron c'est fini, il a plus de main sur vous, eh bien vous partez courir. Parce que vous avez glandé physiquement toute la journée. Et donc vous éprouvez le besoin de vous dépenser puisque vous ne vous êtes pas dépensé au travail. Donc ça n'est pas noble le sport. C'est une activité de loisir qui se développe puisque nous n'avons plus d'activité physique au travail. Sauf bien sûr pour certains. En général pas les femmes. Puisqu'on parlait de la parité, puisque certains parlent de la parité homme-femme dans les podcasts, voilà, je m'interroge, puisque la parité n'est pas respectée dans certaines fonctions qu'on nous met sous le nez, et dans d'autres métiers, la parité n'est pas respectée non plus, mais étrangement, personne n'en parle, parce que ça n'intéresse pas les femmes de faire une parité dans ces métiers-là. Voilà. Une bonne partie des ultra-trailers sont sans doute des passionnés. Bah oui, je pense quand même. Mais j'imagine que certains se sentent forcés de tendre vers la longue distance parce que ça peut paraître plus stylé. Si tu as un avis dessus, ça m'intéresse. Alors j'ai un avis dessus. C'est vrai, je pense que tu as totalement raison, Benjamin. Il y a des gens qui se forcent. Alors se forcent. Ouais, ils se forcent. Bref. En tout cas, il y a des gens qui vont sur des ultra-trails alors que, s'ils auraient pas trop succombé un peu voilà, à tous ces trucs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, les smartphones et tout, ils y seraient pas allés. Donc ils n'ont pas une motivation profonde. En fait, ils y vont parce que, ouais, c'est vrai que c'est assez classe de faire un ultra. Bon. Mais en fait, Benjamin, là où réside le piège à con, c'est que l'ultra trail a une dimension aventure. Même les trucs de gogol. Je vais m'expliquer. Tu fais le Grand Raid de la Réunion. Bah, je veux dire, le Grand Raid de la Réunion, ça existe depuis 92, 93. Alors déjà, à l'époque, c'était un grand raid. Ça voulait dire que tu pouvais marcher beaucoup. Il n'y avait pas vraiment de notion de trail. Mais le Grand Raid de la Réunion, donc au début, ça a été créé, c'est très simple. Tu partais de tout en bas, je crois que c'est Saint-Joseph, et hop, direction Saint-Denis, donc le nord de la Réunion, et tu traverses le bordel en passant par les différents cirques, t'allais quasiment au Piton des Neiges, enfin c'était la folie quoi, c'était vraiment, voilà, grand raid de la Réunion, le raid aventure, voilà tout ça, tu traverses l'île, Fouah Benjamin, moi en tout cas je ressens ça, c'est-à-dire que je regarde une carte, qui peut parler d'un massif montagneux, d'un tour de lac, par exemple la Maxi Race du lac d'Annecy, c'est le tour du lac d'Annecy par les montagnes, comme le grand trail du lac à Aix-les-Bains en octobre, c'est le tour du lac du Bourget par les montagnes. Et bien vous avez une trace sur la carte qui est magnifique, très belle, on a tous envie d'emprunter. En 2011, je lis le récit de... Putain, comment il s'appelait là ? Christophe Blanc ? Non ? Pascal Blanc ? Attendez. Pascal Blanc, GR5. Ouais, c'est ça. Record du GR5 de Pascal Blanc. Ah, pardon. C'était en 2015.
Le mec, il a fait le GR5 en 172h35. Bon, ça, c'est un chiffre, je comprends pas. Mais le GR5, qu'est-ce que c'est ? C'est vous partez de Genève et vous arrivez à Nice. Et là, vous traversez les montagnes, un petit peu, voilà, Napoléon, mais vu du ciel. Putain, c'était le lancement de Oka en plus. Oh là là, exceptionnel. L'Arctic Trail Endurance Mag, bien évidemment réalisé par Fred Bousseau. 7 jours. 7 jours, 4 heures, 627 km, 39 600 mètres de dénivelé, la folie. 200 œufs en omelette, anecdote intéressante, 100 litres de boisson énergétique Punch Power Bio. Qu'est-ce que c'est que ça ? 12 et 15 heures le temps de sommeil cumulé, entre 12 et 15 heures, 6 rouleaux d'élastomplaste pour les straps. Ah oui, c'était l'époque où on se strappait les chevilles, exceptionnel, putain. Pascal Blanc, 2 points, j'arrivais à dormir en courant. Enfin, excuse-moi Benjamin, mais quand tu lis ça, ça fait bander, en fait. T'as la gaule, quoi, tu fais, waouh, putain, le mec est parti de Genève, il est à Nice, quoi. Comment veux-tu ne pas être attiré par ça ? C'est au fond de toi-même, ça t'attire, c'est comme ça, c'est irrépressible. Alors après, là où t'as raison, c'est que, moi je lis ça, le truc me fait rêver, je me dis, putain, c'est incroyable, mais je l'ai pas fait. Parce que je comprends que c'est un petit peu difficile et que ça va quoi. Pour l'instant, ça va, je vis bien sans le faire, pas de problème. Alors peut-être qu'un jour je ferai ça. Tiens d'ailleurs, allez demain. Peut-être qu'un jour je ferai ça, mais pour l'instant ça va. Je mesure un peu la difficulté du bordel. Mais c'est vrai que putain des fois, pour déconner, j'anime une course, donc au micro, là, je suis au départ, là, je fais, levez la main, wouh, alors enlevez votre slip, faites le tour en dessous de la tête, attention, je mets assez d'essai, bon. Et je dis, ceux qui ont jamais fait d'ultra, levez la main. Et là, t'as 30% de gens qui lèvent la main, tu fais, oh putain. Oulala, attendez, on va remettre des navettes pour les barrières horaires. Et donc oui, t'as des gens, des fois, ils sautent le pas, un petit peu sans réfléchir, en se disant, vas-y, j'y vais. Et ils mesurent pas la difficulté du bordel. Donc, tu as raison dans le sens où ces personnes sont attirées par l'ultra trail parce qu'elles se disent, putain, mais ça a l'air trop kiffant et tout. Et moi, je comprends cette attirance, mais elles sautent le pas un peu trop vite parce qu'effectivement, ça paraît tellement stylé qu'on a absolument envie de s'y mettre et en fait, on réfléchit pas trop et banzai! Et banzai, ça dure 10 bornes et après, c'est... Pour revenir au sujet principal... ah oui, puis il y avait un autre truc. Attends. J'avais... Alors, je vais pas dire Sabrina parce que je vais avoir des problèmes. Et j'avais une théorie. Attendez, j'essaye de boire normalement. Ah, ça va, je me suis pas étouffé. Comme quoi, c'est le premier verre de Genepi qui pose problème, le reste, ça passe tout seul. Petit rail, également. J'avais une théorie aussi. On va reprendre le cas du mec qui bosse dans une entreprise un peu classique, voilà, t'arrives plus ou moins entre 8 et 9 heures, et puis tu repars plus ou moins le soir. Puis il y a une machine à café, une salle de pause, etc. Ok, je plante le décor. Et le lundi, du coup, vous racontez votre week-end à vos collègues, même si c'est des connards, vous essayez de discuter un peu avec eux, parce qu'il y a toujours ce phénomène d'appartenance au groupe qui est profondément ancré chez vous. Et à un moment donné, voilà, vous discutez avec quelqu'un, vous vous dites, moi je fais de la course à pied. En général, si la personne court pas, elle en a rien à foutre. Mais elle vous le dira pas, elle va quand même faire semblant de s'intéresser à votre hobby. Et puis vous lui dites, j'écoute, je cours le 10 km en 37 minutes. Donc là, elle vous félicitera par politesse, mais elle s'en tape, en fait. Alors que vous êtes hyper fier de courir le 10 km en 37 minutes, parce qu'il y a un an, vous étiez au-dessus des 40 minutes. Et vous avez fait des entraînements, vous êtes allé dans un club d'athlètes, vous en avez chié le soir, parfois sous la pluie, et putain, vous avez progressé, vous faites 37 minutes, quoi. Donc vous êtes hyper content d'être passé de 40 à 37 minutes. Et vous dites ça à Chantal. Chantal, c'est bien, Chantal. Et
Elle fait oui, putain, c'est bien Eric, mais ok, ouais. Allez, je retourne sur mes mails. Hein. Ça m'impressionne pas plus que ça. Par contre, Chantal, tu lui dis, écoute, ouais, c'est vrai que ce matin, j'ai un peu mal aux jambes parce que, tu vois, j'étais, le week-end dernier, j'étais aux Canaries, en fait. J'ai traversé l'île de Grand Canaria. Je sais pas si tu connais l'île de Grand Canaria, en fait. Tu pars du nord où tu cours dans le sable. Alors, c'est très difficile, tu vois, de courir dans le sable. Et puis, tu pénètres un peu dans cette île très atypique avec un milieu d'île particulièrement haut, humide, des falaises. Tiens, regarde, j'ai pris des photos, regarde un peu là c'est moi au-dessus de la falaise, là, hop, merde, là c'est moi qui pisse, attends, là je suis au ravito, là je bouffe des haribots, tu vois, c'est un peu dur. Et après tu plonges comme ça, là, vers la mer, et t'as vraiment, tu vois, là ça c'est le rock'n'roll, t'as vraiment ce rocher qui surplombe le truc, et après t'arrives, voilà, c'est génial, quoi, c'est... Et regarde, ça c'est mon Strava, là, regarde la trace, là, tu vois, là, hop, nord, sud, t'as vu ça un peu là, 19h là, t'as vu ça un peu le champion. Milieu du classement. Je suis quand même, 258ème sur 672. Je sais pas si tu te rends compte. C'était international. J'ai traversé l'île comme ça. Là. Et là, elle est épatée. Alors que la performance sportive, on s'en complètement anecdotique, on s'en fout quoi. T'aurais fait une demi-heure de plus ou de moins, c'est pareil, y a pas de... Et en fait, le simple fait de lui montrer un truc complètement impossible et impensable, parce qu'elle se dit, attends, 120 km ? Attends, 120 km, c'est le panneau sur l'autoroute quand je vais voir mes parents. En bagnole. Putain, mais quasiment 2 heures, c'est trop chiant en plus avec les gosses qui gueulent derrière. Putain, l'autre il a fait à pied. Attends, mais il a passé la nuit dehors. Et en plus, hier soir, il faisait super froid. Donc... il y a tous ces trucs-là complètement bizarres du quotidien, puisque ça chamboule absolument tout quand vous courez pendant 24 heures. Enfin, vous courez, vous marchez, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais elle se dit, putain, en fait, une journée, il y a tout ça dans une journée. Et le temps que je fasse tout ça, lui, il a fait que courir dehors. Mais il est complètement ravagé, en fait. Et là, je vais pas dire qu'elle est fan de vous, mais elle est impressionnée quand même. Bon, il ou elle, hein, vous pouvez mettre un homme, vous pouvez mettre Patrick, c'est bien Patrick. Corinne, c'est très bien Corinne. Hop, attention. Donc voilà, en fait, l'ultra-trail, vous pouvez faire ça en vélo, ça vous chante. Mais en vélo, c'est un peu moins sexy quand même. Il y a un petit peu ce côté assistance. Ah ouais, tu utilises des pédales. Ouais, moi aussi. Donc tu vois, c'est cette dimension qui est vraiment particulière, impressionnante. Tu te dis, mais c'est comme tu fais l'UTMB. C'est le tour du Mont Blanc. Chantal, elle réfléchit, elle dit, putain, mais attends, mais j'ai un ami qui a fait ça. Il a mis 8 jours. Et lui, il fait ça en moins de 2 jours. Putain, c'est impressionnant. Et elle comprend pas, tu vois, 176 km. Attendez, mais 2 nuits dehors, c'est possible, tu vois. C'est le fait que courir plus de 24 heures, ça sort complètement du quotidien, en fait. Alors que faire 1 heure de sport le soir, je dis pas que les Français sont exemplaires, ils font tous ça, globalement, c'est tous des merdes, mais il y a quand même un certain pourcentage de la population qui fait un petit peu de sport dans la semaine, et du coup, quand vous leur dites que voilà, vous avez fait des entraînements le soir après le boulot et que vous êtes arrivé à mettre 37 minutes au 10 km, ça leur semble pas si inatteignable que ça. Enfin, en tout cas, ils comprennent plus ou moins quelle démarche, quel cheminement vous avez fait pour y arriver. Quand vous lui dites, j'ai fait le tour des géants, j'ai fait 330 km dans le Val d'Aoste, j'ai fait tous les sommets, ça m'a pris 6 jours. Là, vous regardez, elle dit, ouais, lui, il est complètement taré, en fait. Tu vois, Benjamin, c'est ce truc qui sort du quotidien qui fait que le cerveau, il switch. Après, on peut débattre de la performance sportive, mais c'est pas ça qui impressionne, en fait. Parce que tu lui dis que tu fais l'UTMB en 24 heures, tu lui dis que tu fais l'UTMB en 30 heures, ça va pas changer grand-chose. C'est pas ça qui impressionne vraiment. Pour revenir au sujet principal, virgule, quand on regarde l'UTMB, ah bah tiens, il l'a mis sur la table. À part une poignée d'élites, comme tu les appelles, je les appelle les élites, moi. Je vais faire des t-shirts élites. Je vais faire des t-shirts fuck élites. Ça va se vendre comme des petits pains, made in France, bien sûr.
Fuck the elite. I want to fight. La majorité des participants marchent une très grande partie du parcours. Oh, le salaud. Oh. Mais non, Benjamin. Tu peux pas dire ça. Et quoi, il mange des tucs et il y a du gluten. Alors, Benjamin, moi, c'est moi. Je suis plutôt à l'avant du peloton, tu vois. 22e en 2023, il y a 2000 participants. Je suis plutôt à l'avant du peloton. Je marche toutes les montées. Toutes. Donc si tu prends le temps marché et le temps couru, il y a plus de temps marché que couru, alors que je suis à l'avant du peloton. Alors après, il y a une très grosse différence entre moi qui suis 20e et le podium, puisque le podium, je pense qu'il court jusqu'à Courmayeur, il court quasiment tout, alors que moi, je marche tout. Donc la très très grosse différence, en fait, va se jouer vraiment entre les 3 premiers et le reste du monde. Et encore, il marche toute la fin, donc c'est pas non plus, tu vois, il court pas non plus énormément. Par contre, Benjamin, en fait, marcher, il y a marcher et marcher. Parce que quand je marche, je suis à peu près à 1200 mètres heure en montée. Celui qui termine en 46 heures, je peux te dire que quand il marche, il est pas à 1200 mètres heure en montée. Il marche plus doucement, il fait des pauses, etc., etc. Donc c'est pas parce que les gens marchent que c'est forcément bien, pas bien. J'ai donc du mal à saisir l'appellation trail. Mais il n'y a pas d'appellation trail en fait. Trail, c'est quoi ? T'as des baskets, tu cours dehors. Il y a du goudron, il y a de la piste forestière, il y a un petit sentier, voilà, il y a des pierres, il y a des racines, il y a de la boue, il y a pas de boue, il fait chaud, il fait pas chaud, tu cours dehors. Trail, tu cours dehors. Des fois tu marches. Mais c'est pas grave. À quel moment on a dit si tu marches, c'est pas trail. Donc il y a pas, c'est toujours pareil. Les compétitions, vous faites un contrat avec l'organisateur. L'organisateur vous dit, la compétition, elle va s'étendre sur tant de kilomètres, il y aura tant de dénivelé, la trace du parcours, c'est ça, les ravitaux, ils sont là, le numéro de secours, il est ici, vous devez être à telle heure à tel ravito, telle heure ici, telle heure ici, telle heure ici, sinon vous êtes disqualifié. C'est le contrat. Vous êtes ok, vous signez, vous payez, bien sûr, et après, c'est bon, vous pouvez venir. Si vous ne respectez pas les termes du contrat, à savoir vous arrivez trop tard à un ravitaillement, vous êtes exclu. Voilà, vous êtes viré, quoi. Mais après, vous marchez, vous courez, faites ce que vous voulez. Vous marchez sur les mains, on s'en tape. J'ai l'impression qu'il s'agit d'ultra trail pour les 50-100 premiers. Alors, là, je vais te dire, les 100 premiers marchent, mais absolument partout, Benjamin. Partout. Bon, ils trottinent un peu sur le plat, mais ça va pas chercher loin. Et plus d'ultra randonnée pour les autres. Oh, putain, ultra randonnée, comme tu y vas. Mais, et là, vous allez voir, l'intérêt est ici. Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre une barrière horaire plus courte, qui oblige à un certain rythme qui s'apparente globalement plus à du trail que de la marche. Alors c'est intéressant. Puisque aujourd'hui on est face à un problème, c'est que nous avons trop de coureurs et pas assez de courses. Vous allez sur le site d'une course, vous voulez vous inscrire, là les Templiers ils ont fait le plein en 24 heures. Donc c'est un gros problème, il y a beaucoup trop de monde qui veut aller aux Templiers par rapport au nombre de dossards disponibles. Aux Templiers, on ne peut pas augmenter les dossards. Vous qui m'écoutez et qui avez participé aux courses des Templiers, voilà, on est déjà suffisamment nombreux. Il y a déjà un petit peu de bouchons, etc. Bon, rien de gravissime, mais déjà, tu sens qu'il y a du monde. On ne peut pas faire plus. Organiser plus de courses, c'est pas possible, il y en a déjà beaucoup. Donc, la seule variable d'ajustement, c'est de cut le peloton. C'est un petit peu comme l'écologie. Vous pouvez gesticuler dans tous les sens. La seule vraie variable d'ajustement, c'est diminuer H. H étant l'humain. Voilà. Pourquoi devrait-on vivre à 10 milliards sur Terre ? À 6 milliards, moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même moins de problèmes. Faudrait peut-être y revenir. Sans exécuter tout le monde. Il y a des mesures douces, mais... Un Covid par exemple. Mais
Ouais, il faut diminuer en fait les gens qui veulent s'inscrire. Alors comment faire ? Et bien justement en plaçant cette petite carotte. Alors, pour les courses entre guillemets courtes, il faut laisser les gens un peu débuter, venir, etc., se faire un peu la bite, comme on dit. Se faire la main pour les plus prudes d'entre vous. Mais sur les longues distances, je pense qu'il faudrait retourner à un peu plus de sévérité. Et attention, je m'adresse aux fils de pute qui m'écoutent. Ce n'est pas de l'élitisme. Je vais vous expliquer pourquoi avec des chiffres, et je sais que vous êtes incapable de le comprendre puisque vous ne savez pas analyser des chiffres, voire même vous ne savez pas les manipuler. Étant donné que vous êtes bêtes. Vous, les fils de pute qui m'écoutez. En fait, quand tu regardes les Templiers, on a une déviance. Alors, d'autres courses aussi, mais bon, j'ai pris cet exemple parce que... comme ça. Vous prenez la création de la course en 1995. Patrick Renard l'emporte en 5h36. Bon, c'était du côté de Nantes, c'était pas le même parcours. Et le dernier, Loïc Bonnet, met 9h59. C'est le temps du premier fois 1,78. D'accord ? Vous prenez 20 ans plus tard, 2014, Benoît Cory remporte l'épreuve, donc là on est du côté de Millau, on est déjà installé, etc. 6h36. Et là déjà, le dernier, Franck Godillo, il termine en 16h01. 2,42 fois le temps du premier. Alors que, on entend tout le monde dire, ouais, le prix du dossard, 1 euro le kilomètre, mais, on entendait aussi souvent les gens dire, le temps du dernier, 2 fois le temps du premier. Ok ? Prenons la course en 2024. Thomas Cardin remporte l'épreuve en 6h38. C'est globalement le même parcours, c'est globalement le même chrono pour le premier. Et donc en 10 ans, le premier a finalement très peu amélioré sa performance. Mais le dernier a largement dégradé la sienne. Regardez. Caterina, dernière, 17h58. Au lieu de 16h01 en 2014. Et donc là, nous sommes passés à fois 2,71 le temps du premier. Temps du premier fois 2,71 égale le temps du dernier. Donc il y a un certain laxisme qui se met en place au fur et à mesure des années. Ouverture de la barrière horaire. Pourquoi ? Parce que toutes les organisations de trail, en général, sont financées par le prix des inscriptions. Plus ou moins, hein. Après on a bien sûr quelques aides, voilà, etc. Mais le prix des inscriptions, c'est quand même la très grosse partie des revenus. Alors pour certains, ça va représenter 90% du chiffre d'affaires. Pour d'autres, ça va représenter 60%. Voilà, on va varier un peu entre les deux, suivant les aides qui sont allouées, machin, truc, bidule et tout. Alors si vous êtes à Annecy, les aides, vous pouvez vous les mettre sous le nez, hein, vous pouvez vous les tailler en biseau. Puisque là, maintenant, c'est terminé. Là, il y a une Coupe du Monde au Grand Bornand. Hop là, la mairie s'est désolidarisée du truc parce qu'on a amené un peu de neige avec des camions. Bon, on va quand même leur rappeler qu'en 2030, on organise les JO, ça va faire un peu plus de CO2 que la neige qu'on amène avec les camions. Mais bon, c'est vrai que... mais bon, tu comprends, après, sinon, on fait rien. Pas content. Ok, j'ai compris, tu n'as rien à faire de tes journées. Donc, pourquoi on écarte un maximum ces barrières horaires ? Alors, quelle est la limite ? À la limite, c'est le bénévole. Parce qu'il faut trouver suffisamment de bénévoles pour tenir tous les postes, et il faut trouver des bénévoles motivés qui tiennent des postes de plus en plus longs. Ou alors, il faut scinder les postes en deux, et donc trouver 2 fois plus de bénévoles. Mais la contrainte du bénévole en poste, via son temps de poste, vous impose une certaine rigueur sur la barrière horaire. Alors on essaye de l'écarter un maximum parce que, en permettant au plus grand nombre de venir sur l'épreuve, on a de plus en plus d'inscrits et donc un chiffre d'affaires qui augmente. Alors, j'ai cité les Templiers, mais aucune stigmatisation, c'est pareil, voilà, vous prenez l'UTMB, c'est exactement pareil. La barrière était de 46 heures, bon, maintenant elle est de 48. Quoique ça... Alors ça, c'est un mauvais exemple, ça n'a pas trop évolué, mais vous prenez les courses by UTMB, on pourrait faire la même chose que les Templiers. Donc, il faudrait peut-être revenir un petit peu en arrière en se disant, écoutez, maintenant qu'on a
plein de coureurs, on en a plein, on sait pas quoi en faire. Il y en a trop, il y en a partout. On ne peut pas les euthanasier parce que c'est méchant, et nous ne sommes pas des gens méchants, donc il faut les trier. Et pour les trier, on va réduire un peu la barrière horaire. Pourquoi ce n'est pas un discours élitiste ? Parce qu'une barrière horaire qui a x2,7 par rapport au temps du vainqueur, vous pouvez la descendre à x2,2, ce n'est pas de l'élitisme. Je suis désolé, on remonte dans le classement, on prend la personne qui termine le parcours x2,2 derrière Thomas Cardin, on va trouver que cette personne travaille à 100%, on va trouver que cette personne a des enfants, etc., etc. Donc c'était une personne tout à fait banale, normale, et il n'y a aucune raison d'aller plus loin dans le classement, étant donné qu'on a une population de trailers beaucoup trop élevée. Voilà, donc les sangliers, quand ils sont trop élevés, on leur tire dessus, et pour les trailers, on va juste réorienter un petit peu les barrières horaires. Et ça peut être pas mal, parce que du coup, en fait, c'est hyper... Ça, c'est toujours un problème. Voilà, le cerveau de certaines personnes est mal câblé. Vous allez vous dire, ouais là là, élitiste, toi, il m'empêche de faire la course, enculé, putain. Parce que vous êtes bête. Mais quand vous êtes intelligent, vous vous dites, ah putain, la barrière elle est un peu serrée. Je pense que j'ai pas le niveau pour faire ce 100 km. Écoute, la même organisation, elle propose un 60. Ah, la barrière est un peu plus large. Eh ben attends, je vais le faire. Je vais me faire un peu la bite là-dessus, et quand je serai un peu costaud, je monte en distance. Et comme ça, ça permet de responsabiliser le trailer par rapport à sa pratique, de lui faire passer finalement les échelons les uns après les autres, et tu peux même aller plus loin dans le tri sélectif du trailer, c'est-à-dire que tu vas, aujourd'hui, pour t'inscrire à l'Endurance Trail des Templiers, tu n'as besoin de rien. Tu signes un PPS, donc un truc absolument grotesque sur Internet, tu payes l'inscription et c'est bon, t'es inscrit aux 100 km. T'as jamais couru de ta vie ? Aucun problème. Tu peux t'inscrire quand même. Et ça c'est complètement fou. Parce que du coup, vous avez des gens qui n'ont absolument pas l'expérience nécessaire pour s'inscrire sur un ultra trail et qui vont quand même venir parce qu'il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun garde-fou à l'entrée. C'est comme si demain, au Tour de France, j'avais le droit de m'inscrire et puis finalement, comme je suis pas très bon, dans le peloton, je vais faire tomber Tadej Pogačar, il va se casser la clavicule. Là c'est un peu pareil, vous avez des gens qui vont pouvoir s'inscrire à un ultra trail et qui sont absolument pas entraînés pour ça. Alors, on n'est jamais vraiment très très entraîné pour l'ultra trail, mais voilà, quelqu'un qui fait déjà 5-6 heures de sport par semaine, plutôt en course à pied, normalement s'il est pas trop mauvais, il va s'en sortir. Il y a pas de souci. Il va galérer, il vivra une aventure pour le coup, mais il va s'en sortir. Mais le mec qui fait 0 footing, allez, à la limite il en fait 1, du coup, il aime la course à pied, il se dit, vas-y, fais péter, moi je vais à l'UT4M. Il s'inscrit, forcément, il n'y arrive pas, quoi. Et du coup, lui a pris la place de quelqu'un qui, entre guillemets, aurait plus mérité parce que il avait un petit bagage, un petit vécu qui permettait de finir la course dans les conditions définies par l'organisation. Donc le problème, c'est qu'on autorise un débutant, voire même, pire encore, un non-pratiquant à s'inscrire. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ça n'existe peut-être même que dans ce sport d'ailleurs. Bon, je me suis un peu égaré. Benjamin, alors on en était où là ? Est-ce que les ultra-trailers amateurs ne sont-ils juste pas des randonneurs en basket trop chers tout compte... Oh, arrête Arrête, putain, moi je suis sponsorisé par Altra, faut qu'on vende de la godasse, donc commence pas à leur dire, que c'est trop cher, putain, tu vas quand même pas, tu vas mettre à mal le business, en plus j'ai un code promo, donc commence pas à casser les couilles avec les baskets trop chères, là, et achète-les, là. Non, c'est pas vrai, je pense pas que les ultra-trailers amateurs, ça représente quand même 99,8% du peloton, je pense pas que ce soit des randonneurs en basket trop chers. T'en as qui du coup sont, comme je l'ai dit, pas qualifiés pour faire la course, mais tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur en vouloir parce que ils ont le droit de le faire. Si t'as le droit de le faire, t'as le droit de le faire. Il faut en vouloir aux organisations qui sont trop laxistes et qui laissent les gens venir sur leur course sans aucune référence. Et encore une fois, on te demande pas d'avoir gagné 3 fois l'UTMB pour t'inscrire aux Templiers, mais est-ce qu'on pourrait pas, avec les technologies qu'on a aujourd'hui,
l'index UTMB, la cotation Bitrail, la cotation ITRA, là. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit fichier de concordance, et quand quelqu'un veut s'inscrire à un 100 bornes, faut qu'il ait validé un 40 km, tu vois. C'est une base acceptable. Tu vois, tu veux t'inscrire au 100 km, puis tu mets ton nom. Ah, putain, le bouton valider marche pas. Tu fais, ah putain, enculé. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bug. Mais quel est ce site internet de merde? Et en fait, non, c'est pas un bug. C'est que ton nom a été trié par le système informatique. Il est tombé sur ta page ITRA. Et il a vu que tu n'avais fait que 20 km dans ta vie. Et donc, tu ne t'inscris pas à 100 miles. Et par contre, ton pote Robert, lui, il a déjà participé à un 40 bornes, il a fait un 60, etc., etc. Il a un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille. Lui, il peut s'inscrire. Donc, tu peux pas en vouloir à ces gens qui, selon toi, Benjamin, marchent trop. Puisqu'ils ont été autorisés à venir par l'organisateur. Donc, pour moi... ils sont pas de problème en fait. Merci d'avance pour ton intérêt pour cette question, de mon point de vue très pertinente. Ah, le mec aime se jeter des fleurs, j'adore. C'est aussi pour ça que j'ai pris ta question, Benjamin, je kiffe. Tu peux y répondre dans le podcast, ça me ferait le plus grand plaisir. Voilà, c'est fait, hein, donc n'hésite pas à m'envoyer les 100 € que tu m'avais promis en échange. J'espère que je n'ai pas trop dénigré la communauté d'Ultra Trailer du dimanche. Non, penses-tu Très peu, on est là pour ça. Ici, Benjamin, on dénigre tout le monde. Même mes amis, ils prennent des tacles. C'est comme ça. C'est la marque de fabrique, si tu veux. Et si c'est le cas, en vrai, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. En te souhaitant une excellente journée de sportif professionnel, Grand-Duc des Savoies. Mais je ne suis absolument pas sportif professionnel, Benjamin, tu rigoles. Ça me fait rire que des gens pensent ça. Mais continue à le penser, c'est bien comme ça. J'ai toujours pas de concurrent dans mon travail. Benjamin, gueux de Savoie, adopté. Voilà, c'est signé. Et écoute, j'espère que ma petite réponse te fera plaisir. Encore une fois, Benjamin, tous ceux qui respectent le contrat de l'organisation qui leur dit qu'ils doivent arriver avant telle heure, pour moi, il n'y a aucun souci. Ceux qui respectent pas, ils sont mis hors course. Et simplement, si la communauté trouve que ce phénomène est trop exacerbé, il va falloir se remettre un petit peu en question au niveau des organisateurs et dire, écoutez, finalement, sur nos courses, il y a trop d'abandon. Nos barrières horaires sont déjà très très larges. On va mettre une petite sélection à l'entrée, mais vraiment un truc pas dur, un truc pour filtrer le mec qui n'a rien à faire ici, en fait. Et pour laisser tous les trailers amateurs, mais préparés, entre guillemets, s'inscrire, venir et réussir l'événement. Alors après, tu peux toujours échouer, hein. Tu prends une insolation, ce jour-là t'étais malade, y a un ravito, tu sais pas pourquoi, il manquait de l'eau, tiens, un clin d'œil. Il y a tout un tas de raisons qui font que on va quand même, il y aura toujours des abandons. Mais des fois, le débutant, puis en plus c'est pas lui rendre service. Le mec, il est débutant. Tu le laisses s'inscrire sur une très grande course, le Grand Raid des Pyrénées. Le gars, il habite Orléans. J'adore prendre Orléans en exemple. Tu l'envoies faire le Grand Raid des Pyrénées. Le mec, il paye le dossard. Bon, c'est pas forcément très cher, mais il paye le dossard. Il paye son hébergement. Il met 2-3 jours de congé. Il paye son déplacement en voiture. Il embarque dedans femme, mari, enfant, tortue, chien, chat. Allez hop, toute la smala là. Dans ce projet débile, parce qu'il est pas formé pour. Et finalement, en ne mettant pas de barrière à l'entrée, tu l'autorises à réaliser cet investissement stupide et à échouer. Et donc, il n'en tirera que du négatif dans la plupart des cas. Bon, certains, ils vont dire « Ah putain, c'était incroyable, même si j'avais pas le niveau, je vais m'entraîner énormément, puis je vais revenir. » C'est peut-être 10% des gens, le reste, ils se disent juste « Oh putain, c'était trop bien, fait chier en plus, tout ce que j'ai payé, etc. » Donc ça n'est pas rendre service aux gens que d'autoriser tout le monde à venir. Et j'interdis tout le monde de découper cette phrase et de l'appliquer à la France. Allez, là-dessus, je vous laisse. On aura encore bien rigolé. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais rigolé tout seul. Et vous voyez, je me suffis à mon bonheur.
je m'auto-fais rire. Et ça, c'est très important. Si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, vous devez vous auto-faire rire. Comme ça, le jour où vous serez en garde à vue, eh ben, le temps vous paraîtra moins long. Vous pourrez vous faire des blagues à vous-même. Allez, je vous laisse là-dessus, je n'insinue pas que j'y ai été, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Putain, je pensais que ça allait être de la merde, et on a encore bien rigolé. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Divin Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au que tu feras.